Attention, préparez-vous, le dernier photo à Paris. Ça sera pas du cinéma, tous les coups seront perdus. On sera tous Marlon Brando, qui sera Maria Schneider. On fera tous Marlon Brando, qui fera Maria Schneider. Ce concert du 10 mars, je tiens à le dire, on le doit peut-être d'abord à un jeune homme qui a été sous-évalué, en l'occurrence Bébé des Porte-Manteaux, puisque la véritable personne qui est à l'origine de ce concert, c'est lui. Et puis il m'a dit qu'il avait envie de remonter sur scène et qu'il avait été chercher Joël de Berkhoff dans la forêt. C'était un bon concert parce que bon, il y avait quand même des groupes mythiques, tu vois, Berkhoff, La Souris, Porte-Manteau, c'était quand même c'était la grosse cavalerie quand même, tu vois. Donc je pense que c'était un bon concert. Je regarde un bon souvenir, comme au même titre que les concerts qu'on a vécu dans les années précédentes. C'était un bon équivalent de ces concerts-là. Ouais. Maintenant, moi, ce que j'apprécie, effectivement, c'est comme au Bataclan, où bon, on est là plutôt pour s'éclater, donc s'éclater dans le bon sens du terme. Ce qui m'a fait plaisir dans le concert du Bataclan, c'est de retrouver mes amis, je dirais mon ami de Berkhoff, quand même 20 ans après. Et ça, c'était le côté nostalgique de la chose. Ce qui a fait quand même, moi, je pense, bien plaisir au public qui était là pour Berkhoff et La Souris déglinguée. D'avoir fait appel à des gens comme Manu Castillo de Wunderbar. Et ça, c'était sympa. En plus, qui a joué avec son ancien batteur. Et surtout, la présence fraîche, dispo et opérationnelle de Monsieur JP. Mettez la pression, mettez la pression, mettez la pression. Il m'a semblé que c'était comme les concerts, les bons concerts qu'on a pu faire pendant tant d'années, parce que justement Jean-Pierre a accepté de jouer, de rejouer ça, et donc il y avait cette énergie-là, il y avait son son, parce que ça, tu as vu, quand il monte sur scène, il n'a pas besoin de jouer grand-chose, on le reconnaît. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de jouer avec Jean-Pierre, parce que bon, c'est vraiment c'est un membre vachement important de La Souris, tu vois, donc c'est vachement bien qu'il soit là. Spécialement ce soir-là, tu vois, parce que bon, c'était vraiment une soirée de légende. Et Jean-Pierre fait partie de la légende du rock'n'roll. Ok, mettez la pression à Jean-Pierre, mettez la pression, mettez-lui la pression. Un excellent, forcément un excellent souvenir, un bon... retrouver les potes, enfin, les collègues du groupe, et puis retrouver aussi les potes du groupe concurrent de l'époque, Oberkampf. Et c'était fort sympathique, tu vois, et puis surtout en ce qui me concerne moi, sans pression derrière, juste pour le plaisir de jouer, quoi. Donc non, bien. Puis le public, top, impressionnant. Ouais. C'était un concert un peu particulier. Il y a eu la présence de Jean-Pierre, Jean-Pierre que j'ai croisé à La Souris, qui a arrêté de se produire avec le groupe quand je suis arrivé, mais avec qui j'ai un très bon contact, c'est un bon ami. Et il y avait Manu aussi, Manu Castillo de Wunderbar, qui faisait partie des invités. Manu, lui, c'est un autre style. Il a son style aussi, c'est un bon guitariste en tout cas. Mettez-lui la pression aussi, il en a bien besoin. C'était un truc un peu incroyable. En fait, Cambouis m'a parlé du concert, et je tout fait pour m'incruster. Et Luc m'a autorisé à apparaître sur scène avec eux. Il m'a dit jeune homme, tu vas apprendre les morceaux. J'ai appris les morceaux. Et une répète avant le concert, on m'a dit jeune homme, tu vas jouer Cosard Allier, beaucoup de liberté, Hong Kong et Princesse de la rue. J'ai plein d'images du concert. Je t'ai dit, j'étais dans un rêve. Maintenant, quand je suis monté sur scène, j'ai franchement l'impression de monter dans une machine à remonter le temps. Et je me suis carrément cru 20 ans avant, quoi. Maintenant, c'est la grande sensation de cette soirée-là. Faites-moi confiance, on va dire au hasard, faites-moi confiance, ça va marcher. Mettez la pression, mettez la pression, mettez la pression. Mettez la pression, yes. Maintenant, j'aimerais vous présenter un fantôme vivant. Il y a un camarade de Cambouis
et qui œuvrait dans un groupe mémorable qui s'appelait Wunderbar. Alors faites une ovation à Manu de Wunderbar. Okay, mettez-lui la pression aussi, mettez-lui, il en a bien besoin. Ça s'appelle Si j'avais un uniforme. J'en sais rien, ce que je choisirais à coup sur ça serait bien. Je ferai n'importe quoi, je ferai comme les copains. On fera n'importe quoi par solidarité. Sur le front à l'avant-garde, y'a que tous les meilleurs. Tous les punks et les rockers, j'ai les skinheads et les autres. Ils feront n'importe quoi, ils feront comme leurs copains. On fera n'importe quoi par solidarité. Tous les enfants du quartier, ouais, sont en bas dans l'escalier. Ils font tous la collection de vos frères, vos petits brouillards. Ils feront n'importe quoi, ils feront comme leurs copains. On fera n'importe quoi, la solidarité. Tu dansais le pogo, et tu dansais le pop. Et maintenant tu danses, accroché à la lune. Tu feras n'importe quoi, tu feras comme tes copains. On fera n'importe quoi, par solidarité, par solidarité, par solidarité. Mettez la pression, mettez la pression, mettez la pression. Maintenant on va faire un morceau qui s'appelle T'as beaucoup de liberté. T'as beaucoup de liberté, tu peux tout acheter. Des drogues pour le jour, des filles pour la nuit. C'est ça la liberté, c'est là laquelle tu as droit. Tu travailles la semaine, tu déclenches le week-end. La petite serveuse du restaurant chez McDonald's me dit qu'elle habite au foyer Sonacotran. C'est ça la liberté, c'est là laquelle a droit. Travailler la semaine, c'est déclenche le week-end. T'as beaucoup de liberté, tu peux tout acheter. Des drogues pour le jour, des filles pour la nuit. C'est ça la liberté, c'est là laquelle tu as droit. Travailler la semaine, te déclenche le week-end. La petite serveuse du restaurant chez McDonald's me dit qu'elle habite au foyer Sonacotran. C'est ça la liberté, c'est là laquelle elle a droit. Elle travaille la semaine, se déclenche le week-end. Ouais. C'est ça la liberté, c'est là laquelle elle a droit.
salaires liberté, c'est laquelle tu as droit. On va vous faire un morceau exotique qui s'appelle Hong Kong. En 1981, comme un coup de gomme qui résonne dans ma tête. C'était après le concert de l'Opéra Night. À toute la Véronèse, j'avais dit bye bye. Laissant derrière moi en hibernation les Capons, les Skions et les Toto Oi, pour aller retrouver ma fiancée. Destination la Chine, du con, du Fat Joy. Les lézards couraient sur les murs. Moi tranquillement je pissais dans le lavabo en lisant un bouquin de Sidney Lowe. Oui je m'en souviens, c'était l'année du coq. Et notre dragon avait un air de fête, mais de chit-chat soyez juste mon coq. Je marchais dans les rues du pays de Bruce Lee. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Je te parle, je suis loin de tout ça. Je voyage pour pas cher au fond d'une salle obscure. Putain de du passage bradis. Ce soir reprogramme une balle dans la tête avec Tony Leung dans le rôle principal. Il crève l'écran avec son art martial. Faut dire que le scénario est taillé sur mesure. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Arrivé au générique de fin, je pense à Hong Kong, demain 97. Les vols seront rouges et le ciel sera jaune. Y'en a qui vont rester, y'en a faudra qu'ils bougent. Le jour du retour de Hong Kong à la Chine, il y aura plus de monde que de place dans Boeing. Mais toutes les demoiselles qui s'appellent l'hirondelle seront les bienvenues rue de la Grange aux Belles. À Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Au niveau du public, le public a répondu présent, il y avait beaucoup de monde, une ambiance, je pense qu'il devait rappeler certaines images du passé à certaines personnes, mais c'était très... c'était sympa et je pense qu'il y avait une belle affiche et puis le Bataclan, c'est une salle que j'aime bien. L'année dernière, au mois de mars, au Bataclan, il n'y a pas eu photo, là. Le public était là, quoi, quelque part. C'était un peu comme si on prenait un petit bout du passé, tu vois, une petite flamme là, qui restait, tu vois, qui est encore active, et puis qu'on la mettait dans une salle en l'an 2000, et puis voilà, t'as le Bataclan, quoi. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a vu ressurgir des mecs qui, on ne sait pas d'où ils sortent, ces mecs-là, quoi. Ils se cachent depuis 20 ans, quoi. Ça a été un peu la grand-messe, moi je l'appelais... J'ai même reçu des emails où les mecs étaient fous après en disant c'est super ce qui s'est passé et tout.
Et c'était comme une grand-messe, quoi. C'est vrai qu'il y a une partie du public, on a toujours l'impression qu'ils habitent à Londres. Donc ils s'habillent avec des tenues circonstancielles. Bon, ça leur va bien d'ailleurs. Le plus remarquable évidemment c'est la partie féminine du public, quoi. Et c'est vrai que certaines demoiselles dans les concerts sont plutôt charmantes à cause de leur tenue. On a démarré avec un public que je qualifierais de damnés de la terre, version punk oi, à la fin des années 70. Donc on a eu tout un ramassis de squatteurs, de délinquants juvéniles, de futurs pensionnaires de l'hôtel des Gros Verrous. Donc on a eu droit à tous ces gens-là. On a même eu droit aussi à un certain nombre d'éducateurs sociaux qui étaient censés encadrer la jeunesse. Et en fait, tous ces gens-là, je pense qu'ils ont joué un grand rôle, ils ont participé à ce mouvement qui nous concerne. Le son du concert en lui-même, moi sur scène, moi c'est super. Enfin, pour moi, je veux dire, ce que j'entendais, c'était bien, j'entendais tout le monde. Donc j'avais pas besoin de forcer, j'étais bien. Maintenant, le son dans la salle, les échos que j'ai eus, c'est toujours pareil, ça dépend de ceux qui sont devant, derrière, machin. Mais c'était plutôt bien. Je pense que les vrais fans, ils avaient l'impression de m'entendre, quoi. Mais je m'entendais pas forcément. Pourtant je soufflais, quoi. Franchement, j'ai jamais fait semblant, quoi. Ok, on va vous faire un morceau très très cool qui s'appelle... Ok, Princesse de la rue. Assis dans la pénombre d'un bar, au cœur de bas de pont, t'as commandé à boire du Pepsi Cola Mekong. T'as une fille à ta droite et une fille à ta gauche, et une fille à tes genoux qui t'incitent à la débauche. Elles sont les princesses de la rue, car elles savent faire le why en guise de bienvenue. Ouais, les princesses de la rue, princesses prédestinées pour un soldat perdu. Ouais, y'a Franck de République, il est parti à Pattaya, car il a le cœur qui bat pour une fille de Utaya. Lui, plus comme Casanova de la Raya, au niveau de l'amour, on dirait qu'il a fait son choix pour une princesse de la rue, qui sait faire le why en guise de bienvenue. Une princesse de la rue, princesse prédestinée pour un soldat perdu. Pour aller au sabbat, l'endroit y'a pas de réfractaire. Tous les anciens et adultes sont tous volontaires. À commencer par Cambrouille et par Pat sur Icou. Mais une fois qu'ils seront là-bas, ils vont devenir fous à cause des princesses de la rue, car elles savent faire le why en guise de bienvenue. Ouais, les princesses. Est-ce que t'es prêt, museau? Ok, on y va. Roule la banlieue à te faire un visa. Les montagnards de l'Est prennent le bus 350. Y'a du moins moi c'est vite attendre pour le Saint-Vaillant. Alors t'auras du bon à toi les princesses de la rue, car le why en guise de bienvenue. Ouais, les princesses de la rue, princesses prédestinées pour un soldat perdu. Y'en a qui vont me dire toutes tes princesses sont des putes, mais ils mentent comme ils respirent, qu'est-ce qu'ils disent si tu n'en suis. Les jeunes filles qui ont faim, elles ont droit à la politesse. Faut pas dire que c'est des filles, c'est des princesses. Les princesses, oui. Ouais, car elles savent faire le why en guise de bienvenue. Ouais, les princesses de la rue, princesses prédestinées pour un soldat perdu. Y'en a qui vont me dire toutes les princesses dont tu parles sont des filles paysannes, n'ont pas une goutte de sang royal. C'est vrai qu'elles ont quitté leur village parisiens pour s'en faire une noblesse de gros royaume de misère. Les princesses de la rue, elles savent faire le why en guise de bienvenue. Ouais, les princesses de la rue, princesses prédestinées pour un soldat perdu.
Merci, merci Manu. Attention, on va vous faire un classique maintenant, c'est un classique. Aujourd'hui, la rien que les mauvais garçons, et peut-être que demain, ils seront toujours bien. Aujourd'hui, la rien, mais peut-être que demain, ils seront les nouveaux riches, ou alors encore plus gros. Aujourd'hui, ils prennent bien, ce matin, ils font les cons. Mais peut-être que demain, ils seront les gens bien. Aujourd'hui, ils ne sont rien, mais peut-être que demain, ils seront les cons. Comme l'horloge mécanique à l'ancien, ils arrivent en courant. Les voilà, ensemble. Mauvais, mauvais garçon. 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 Et elles sont de mauvaises filles qui couchent avec n'importe qui. Elles mangent des glaces à la vanille sur les marches d'un escalier. Aujourd'hui elles ne sont rien, mais peut-être que demain il y a toutes celles qu'on oubliera, et une seule qu'on choisira. Ouais, 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 ouais. Mettez la pression, mettez la pression, mettez la pression, mettez la pression. De ta banlieue nord, y'a pas d'Alsa mon gars, tu vas changer de décor. À 10 000 km de ta banlieue nord, tu verras ça beaucoup de foutre le nez dehors. Ok, on file tes docks avec des bouts en fer, mais pour là où on va, ça sera pas nécessaire. Un rangoon sous la pluie, quand les rues sont lumière, ils ont tous le pied nu, spécial high qui tue. À la salle, sur son territoire des dieux, ils ont tous des rimes pour protéger les yeux. Comme ça, ils sont modernes en restant mystérieux. Personne ne pourra dire qu'ils sont moyenâgeux. Ils ne savent pas encore que leur jour viendra, car ils sont fiers et forts, jeunes guerriers quand la... Attention, avant que ça, c'est la zone des tempêtes. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, faut que je te répète. Avant que ça, c'est la zone des tempêtes. Et quand la foule, elle bouge, attention, ça fait... Ça c'est la zone de tempête. Et quand la foule elle bouge, rien ne l'arrête. Autant que je m'en souviens, ils dansent la java avec à la ceinture des couteaux grands comme ça. À l'âge où les enfants en Europe font la ronde, y'en a sur toi du monde qui font tourner leur front de rêve. Ils ne savent pas encore que leur jour viendra, car ils sont fiers et forts, jeunes guerriers karma. Attention, là-haut sur la montagne j'ai vu 3 demoiselles, et de l'une d'entre elles toujours me rappelle, car elle a un tatouage sur son avant-bras. Et je l'ai reconnu, c'est le cœur de Bouddha, ouais. Elles ne savent pas encore que leur jour viendra, car elles sont les plus belles de tout l'Himalaya. Attention,
Avant Brunalassa, c'est la zone des tempêtes. T'as compris ce que je te dis, oui, faut que je te le répète. Avant Brunalassa, c'est la zone des tempêtes. Et quand la foule elle bouge, attention, ça pèse. Attention, t'as compris ce que je t'ai dit, oui, faut que je te répète. Mettez la pression, mettez la pression, mettez la pression. La chanson T'as beaucoup de liberté, c'est une chanson qui date de 79. On a commencé à la répéter Rubio près de la place de Clichy au mois de juin 79. J'ai dit à Rico, ouais, ça serait bien si tu faisais un truc qui commence comme ça. Et puis j'ai dit à Jean-Claude, ouais, tu pourrais essayer de jouer du reggae. Et effectivement, dans la première version qu'on a pu enregistrer, c'est-à-dire au mois de septembre 79, sur un 16 pistes, t'avais Jean-Claude qui faisait une batterie reggae, quoi. Donc avec un pied de grosse caisse posé au bon endroit. Et bon, à l'époque, on n'était pas encore prêt pour faire les choses comme ça. Donc ce morceau, enfin cette version enregistrée en 16 pistes, elle a eu un destin particulier. Ce qu'il faut dire, c'est que l'ingénieur du son, c'était l'ingénieur du son de Modern Guy. Et ce jeune homme avait la mauvaise idée, peut-être parce que de travailler avec du matériel volé. Donc on a enregistré le morceau, et quand on a voulu récupérer les bandes, ben, ce jeune homme était en prison. Donc je me rappelle en train de faire une descente chez sa mère pour récupérer les bandes. Deuxième étape, on est au début de l'année 80. Cette fois-ci, c'était avec des moyens, disons, moins considérables. On avait enregistré beaucoup de liberté sur un 2 pistes. Et on traînait tous les soirs avec Luc au Rose Bonbon à l'époque. Boîte mythique rue Comartin. Je me souviens, on passait beaucoup de liberté, enfin, il jouait beaucoup de liberté dans la boîte. Et ça avait un son extraordinaire. Et c'est le morceau qui a un son extraordinaire sur le premier album. Néanmoins, cette maquette en 2 pistes a eu un avenir certain, puisqu'elle figure sur le disque qu'on a sorti en 81 chez Du Rose. Hong Kong, c'est un morceau qui fait partie d'un album qui s'appelle Granada Mock et qui malheureusement n'a pas eu la promo qu'il méritait, je pense. Et donc ça fait partie du deuxième album sur lequel j'ai joué avec la souris. Et donc je me suis plus investi déjà dans la création, on va dire, des arrangements. C'est vrai que c'est un bon morceau, Hong Kong, c'est un bon morceau rock. Rock soul finalement, avec une bonne partie cuivre derrière, une bonne reprise, j'aime bien ce morceau-là. Rangoon Lhasa, c'est un morceau qui date déjà un peu plus. C'est encore une très bonne compo de Tai Luc, et aussi bien comme Les Princesses, c'est un super texte, un bon reggae au style souris. C'est du reggae, et je pense que c'est là où la souris déglinguée est le meilleur, tu vois, dans les morceaux rock reggae. Je pense que c'est là où vraiment on est les meilleurs. Je pense que je suis responsable d'avoir introduit des sons, on pourrait dire cuivrés, bien que le saxophone ne soit pas un cuivre, mais un bois.
Mais c'est vrai que je pense que le groupe avait envie de faire ce genre de morceaux. Donc la rencontre devait se faire. C'est-à-dire des morceaux plus reggae, reggae un peu roots, donc avec des tempos qui permettent de jouer du sax. C'est-à-dire, je dis ça en opposition aux morceaux très rock, très punk rock, avec la guitare à fond, batterie à fond. Pour moi, le simple fait d'avoir été à Lhasa en 88, le simple fait d'avoir fait un concert à Lhasa avec des Tibétains et avec des Chinois, d'avoir joué devant des soldats chinois et devant des Tibétains crypto-indépendantistes dans une boîte de nuit en face du Potala, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir réussi, quoi, tu vois, d'être au top, d'être à 4000 mètres d'altitude, je vois pas ce que je pourrais avoir de mieux, franchement, au niveau sensation. C'est un morceau que j'apprécie beaucoup, jouer sur scène, avec le public également. La chanson Fais Balcon, ça date de la même année, 80 tout. Et en fait, la personne désignée, si tu veux, elle faisait pas que des conneries, quoi, puisque c'était un jeune homme sérieux en apparence, qui avait même financé donc la maquette de Beaucoup de Liberté. Mais c'était une réelle personnalité un peu suicidaire. Et quand on était au lycée, je me rappelle, il disait toujours que déjà il avait un nom, mais il se faisait appeler par son surnom. Et son surnom, en fait, c'était la prononciation bretonne de son nom. Donc il se faisait appeler Terkadec. Et ce jeune homme prétendait être un descendant de Gilles de Rais. Ce jeune homme, plusieurs fois, on a essayé de le raisonner, on a essayé de lui donner un goût à la vie. Et en 89, on a dû aller le voir à l'hôpital Fernand Vidal parce qu'il avait fait des conneries. Et ce que j'ai dû lui dire ce jour-là sur son lit d'hôpital, ça devait ressembler à ce qu'allait devenir la chanson Fais pas le con. Nouvel Aube, ça date de 85-86 et la chanson trouve ses racines dans certains faits divers de l'année 82 qui ont conduit un camarade historique à faire un séjour à l'hôtel des Gros Verrous. Nouvelle Aube, je crois que c'est peut-être mon préféré sur la liste. Alors c'est un morceau qui existe depuis longtemps parce qu'en fait pour moi il a une petite valeur sentimentale parce que quand j'avais c'est peut-être un des morceaux que j'ai le plus écouté quand j'avais 16 ans. Alors attention, maintenant on rigole plus, on fait un morceau important. Il y a quelques années, cette chanson, j'avais dédiée à une certaine personne, mais ça peut s'appliquer à d'autres personnes encore. Ce qu'elle s'appelle Ouais, je sais qu'on pourra pas d'avaler des comprimés quand tu voudras te... Pour cette fois, ça va encore, tu t'es raté, tu n'es pas mort. On vient de voir à l'hôpital, alors écoute ce qu'on va te dire. Tu peux faire ce que tu veux, t'es libre de te tuer, ok? Ouais, je sais qu'on pourra pas d'avaler les comprimés quand tu voudras te... Pour cette fois, ça va encore, tu t'es raté, tu n'es pas mort. On vient de voir à l'hôpital, alors écoute ce qu'on va te dire. Tu peux faire ce que tu veux, t'es libre de te tuer. Mais ce serait tellement mieux de laisser ça aux autres. Ça nous ferait au mal au cœur si un jour tu meurs. Et que de voir tous ces cons, je t'ai donné à ta place. Ouais, je sais qu'on pourra pas t'empêcher d'avaler les comprimés quand tu voudras te... Pour cette fois, ça va encore, tu t'es raté, tu n'es pas mort. On vient de voir à l'hôpital, alors écoute ce qu'on va te dire. Tu peux faire ce que tu veux, t'es libre de te tuer. Mais ça serait tellement mieux de laisser ça aux autres. Ça nous ferait au mal au cœur si un jour tu meurs. Et que voir tous ces cons, ça donnait un temps.
parce que tu veux, t'es libre de tout tuer. Mais ça serait tellement mieux de laisser ça aux autres. Ça nous ferait au mal au cœur si un jour tu meurs et qu'elle voit tous ces cons, je leur donnais à ta place. Vas-y Cambouis, fais leur ce morceau qui s'appelle T'as le cœur qui bat comme un tambour, car toi tu crois depuis toujours. T'as le cœur qui bat toujours, qu'à toi tu crois à la promesse pour toi et moi et tous les autres. Pourrais-tu délever très tôt à l'heure où les belles se filent? Tu marches vite à cause du froid, tu laisses le vieux monde derrière toi. Et même si elle n'existe pas, on fera comme si elle était là. Rendez-vous sur la colline ou sur les toits de la ville. Nouvelle eau, nouvelle eau, nouvelle eau. Travail! Nouvelle eau, nouvelle eau, travail! La vie est un combat pour la place au soleil. La vie est un combat pour sortir des ténèbres. La vie jusqu'à présent ne t'a pas fait de cadeau. Demain quand tu vivras le prince de Monaco. Ah si t'avais été le fils d'Alain Delon, tu serais d'accord comment moisir en prison. T'aurais ta collection de cuir et de blousons, de princesse et de pute à ta disposition. Mais toi l'ennemi de tout ça tu t'en fous, car tu es plus confié à la flotte de personne. Tu prends ta fenêtre, tes barreaux, tu fixes l'horizon, t'attends la nouvelle eau. Nouvelle eau, nouvelle eau, nouvelle eau. Travail! Nouvelle eau. La vie est un combat pour une place au soleil. La vie est un combat pour sortir des ténèbres. La vie jusqu'à présent ne t'a pas fait de cadeau. Dans ma carte tu n'es pas le prince de Monaco. Wow, wow, oh, 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 oh. Et toi la limite de tout ça tu t'en fous, car tu es plus qu'un fier de la personne. Tu vois ta fenêtre derrière tes barreaux, tu fixes l'horizon, t'attends la nouvelle eau. Nouvelle eau, nouvelle eau, nouvelle eau. Revoil! Nouvelle eau, nouvelle eau, nouvelle eau. Revoil! Nouvelle eau, nouvelle eau, nouvelle eau. Nouvelle eau, nouvelle eau, nouvelle eau. Revoil! A tout de suite, à tout de suite. Ça remonte à bien longtemps qu'on faisait des virées, qu'on passait nos nuits à l'époque au Rose Bonbon, la salle parisienne à côté de l'Olympia. Et ça, c'était des amis à nous qui effectivement circulaient en scooter et surchargés, si tu veux, tu vois, surtout le week-end, quoi. Et voilà, quoi, tu traçais la ville comme ça, sans souci. Sauveur, c'est un patchwork de personnalités. Mais essentiel pour que la chanson existe, quoi. Saint-Sauveur, tu sais, c'est un peu une légende. C'est un peu une légende des années 80. J'ai non spécialement rien à dire par rapport à ces chansons-là. Voilà. À part que c'est un hymne, monsieur. Mais j'en dirai pas plus. On travaillait un petit peu là-bas. Tu vois, on était pas mal à travailler là-bas. Un endroit un petit peu chaud. Ok, maintenant on a un invité très très spécial. Très spécial, un invité du canal historique. Ok, j'ai nommé Jean-Pierre.
Ok, mettez-lui la pression parce qu'il la mérite. Il la mérite. Ok, vas-y, jeune homme. Un scooter, on joue les gladiateurs. La bande à Spartacus est à la station Rome. Seul à se la donner dans une ville d'esclaves. Seul à se venger dans un week-end sauvage. On fait la course avec les voitures ambulances. On roule sans assurance, ça n'a pas d'importance. On n'est pas des dangers pour la société. On passe à toute vitesse dans notre vie. Sa sœur Jacqueline, la jeune voleuse de sac, dans les boîtes de nuit, provoque les filles sur la piste de danse. Elle sourit aux garçons buvant de la bière. Week-end sauvage, week-end sauvage, week-end sauvage, week-end sauvage. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Et maintenant, on va vous faire un avant-dernier morceau qui me fait particulièrement plaisir. Parce qu'en 79, j'ai écrit un morceau qui fait « Est-ce une tendance négative et quelle avoir confiance en moi ?» Et ce morceau, ça m'a fait très très plaisir de le jouer à Phnom Penh en l'an 2000. Et ce soir, ça m'a fait très plaisir de le jouer encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en 79, on est en 2001. Et les paroles sont toujours d'actualité. Est-ce une tendance négative ? Est-ce une tendance négative qu'elle avoir confiance en moi? Est-ce une tendance négative qu'elle avoir confiance en toi? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Toi qui vends du flingue à nord dans les chiottes à Gare du Nord, toi qui refais ta façade dans la glace déformée. Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Comme tous les mauvais garçons, t'as un père qui est homme d'affaires, ça te permet de faire le con sans avoir trop de problèmes. Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? La 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 la. Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Toi qui vends du flingue à mort dans les chiottes à Gare du Nord, toi qui refais ta façade dans la glace déformée. Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance? Comme tous les mauvais garçons, t'as un père qui est homme d'affaires, ça te permet de faire le con sans avoir trop de problèmes. Ok, mettez la pression à Jean-Pierre, mettez la pression, mettez-lui la pression. Mettez-lui la pression. Merci. Mettez la pression. Et rallume les lumières aussi, rallume les lumières. Je l'avais dit ça la pression tout à l'heure.
On va vous laisser. On va vous laisser. Parce que le morceau se suffit à lui-même. Ok, comme oui. Comme un vrai fauché, son cou est tatoué de toile d'araignée. Sur son front il y a marqué qu'il est fait en France. Sur son bras un dragon, un soldat casqué. Car il sait que pour lui il n'y a pas 36 métiers. Il n'y a pas de place pour sa gueule au palais de l'Élysée. Il sait qu'il n'est qu'un Français parmi tant d'autres. Pas plus con, pas meilleur, rien qu'un Français parmi tant d'autres. Les yeux comme un drapeau noir, elle a la peau comme un clair de lune. Quand tu la prends dans tes bras, tu peux entendre son cœur qui bat. Car elle ne connaît qu'un seul métier, et c'est celui de se faire aimer. Elle sait qu'elle est qu'une Française parmi tant d'autres. Pas plus comme pas meilleure, rien qu'une Française parmi tant d'autres. Le toile d'araignée. Sur son front il y a marqué qu'il est fait en France. Sur son bras un dragon, un soldat casqué. Car il sait que pour lui il n'y a pas 36 métiers. Il n'y a pas de place pour sa gueule au palais de l'Élysée. Il sait qu'il n'est qu'un Français parmi tant d'autres. Pas plus con, pas meilleur, rien qu'un Français parmi tant d'autres. Ok, merci. Rendez-vous à Marseille le 24. Hein? Mais non, je suis pas venu avec l'irlandaise, Muzo. C'est toi qui as le numéro, c'est pas moi. Hein. Non, Muzo, comment ça s'est passé là? J'ai l'impression que ça s'est passé 2 fois plus vite que normalement. Tu vois, c'est déjà fini. J'ai l'impression qu'on a joué trop vite, quoi. Et puis, bah écoute, c'était, je pense, il y avait l'énergie, et puis les gens qui étaient là aussi pour mettre l'ambiance, donc il y avait ce qu'il faut, quoi. Tu sais, tu fais un concert de souris, c'est une étape du Tour de France, hein. Et une étape de montagne, hein, crois-moi. À la fin des matchs de foot, c'est le ressenti des joueurs qui se sont donnés comme des diables. Parce que moi j'arrive, ils sont déjà fatigués, c'est en moitié sourd, donc je peux jouer au volume que je veux, donc ça le fait. Non, mais c'est bien d'être remplaçant comme ça. Là, je vais songer à me faire rémunérer, enfin on va essayer de monter un plan. Voilà. Non mais ça va plutôt bien d'ailleurs. Ça se passe toujours bien en fait. C'est beaucoup de plaisir. Je me rappelle, j'allais à Pigalle chercher des baguettes, et sur les murs j'avais vu des graffitis, la souris déglinguée, la vengeance du rock'n'roll, la haine du XXe siècle. Et je trouvais que c'était mortel comme slogan. Et attends, Cambouine, est-ce que tu connais le morceau qui s'appelle Jeunesse de France? Tu le connais? Tu connais le principe? Tu connais le principe, c'est bon? Bah ok, on va essayer de le faire ensemble, alors on y va. Non, ça c'est pas ça, c'est allez les gars, on n'a pas répété ce morceau-là. Non, ça c'est en France, c'est pas ça que c'est pas ce morceau-là. Non, ça c'est Princesse de la rue. Ok, Jeunesse de France.
j'aimerais vous dire un truc. C'est que bientôt on va remettre un ancien morceau au goût du jour et au répertoire. Et ce morceau c'est comme ça. Ouais c'est nous, ouais, l'espoir de la nation. Ouais c'est nous, ouais, la ruine de la nation. Tous les gens comme toi et moi forment. Ouais, bientôt on va répéter ça pour la prochaine fois.